Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ouvrir cette journée pour en signaler le caractère capital sans évoquer la souffrance psychique des enfants et des adolescents? Vous m'excuserez de commencer par cette réalité inquiétante. La souffrance psychique des enfants et des adolescents augmente dans notre pays. Il ne s'agit pas simplement de la révélation tardive d'une sordide réalité, celle de jeunes victimes de violences physiques, morales, sexuelles, dans des établissements privés sous contrat. Révélation qui vient de conduire au plan « Brisons le silence, agissons ensemble » de la ministre de l'Éducation nationale. Non, il ne s'agit pas que de cette sinistre réalité-là, mais d'une réalité quotidienne, insidieuse, qui peut, dans sa banalisation dangereuse, collectivement nous échapper. Dans un nouveau rapport publié en février dernier, le Conseil de l'enfance et de l'adolescence du Haut Conseil à la famille et à l'âge prolonge ses travaux sur le bien-être et le mal-être mental des jeunes, débutés avec la traversée adolescente des années collège publiée en 2021 et poursuivi par le rapport publié en 2023 « Quand les enfants vont mal, comment les aider ?» On y apprend notamment que collégiennes et collégiens, lycéennes et lycéens ont connu une dégradation importante de leur santé mentale et de leur bien-être entre 2018 et 2022. La dégradation étant plus marquée encore chez les filles. Selon l'indice de bien-être mental de l'Organisation mondiale de la santé, seulement la moitié des élèves interrogés présentent un bon niveau de bien-être mental. Je ne veux vraiment pas vous accabler de chiffres qui par eux-mêmes sont effectivement accablants. Sachez seulement, pour mesurer l'ampleur de la tendance, qu'entre 2010 et 2023, en France, on constate chez les adolescents une augmentation de 137% des prescriptions d'hypnotiques, de 88% pour les antidépresseurs, de 62% pour les antiépileptiques, de 50% pour les neuroleptiques, et que dans le même temps, les tentatives de suicide ont augmenté de 63% chez les 10-14 ans et de 42% chez les 15-19 ans. Malgré ces alertes répétées et ces chiffres sans appel, il semble que la gravité de la situation échappe à celles et ceux qui décident, puisque, alors qu'au niveau européen, il est recommandé d'avoir un ou une psychologue pour 1000 élèves, cette moyenne dans notre pays est à 1500, primaires et secondaires confondus. Mais il faut aller plus loin. Notre système éducatif lui-même joue sur la consommation des antidépresseurs. Proclamer l'école inclusive, promouvoir l'école de la confiance, c'est très bien. Mais cela ne suffit pas quand se perpétue la culture dominante de la notation systématique. La compétition où chacun dans son couloir de nage cherche à échapper à l'élimination dans la course continue, à la meilleure note, à la meilleure moyenne, à la meilleure orientation, au meilleur établissement, aux meilleures spécialités, au meilleur diplôme, en gardant, si possible, le meilleur sourire. C'est en dressant rapidement ce sombre tableau que l'on prend conscience de l'espoir que vous, ici réunis, porteurs des écoles du bonheur dans et hors la classe, vous représentez. En 2020, avec Jean-Louis Durper, nous avons consacré un ouvrage au bonheur, une révolution pour l'école. En 2022, notre collègue du laboratoire, Christophe Marsollier, nous a appelés à porter attention aux vulnérabilités des élèves. Quelques années plus tard, il est urgent, quand seulement la moitié des collégiennes, collégiens, lycéennes, lycéens sont en bien-être mental, de se saisir collectivement de l'utopie réaliste dont vous êtes porteuses et porteurs et de s'engager collectivement dans la révolution du bonheur à l'école. Cette utopie réaliste prend diverses formes concrètes, tournées toujours vers les meilleures conditions d'acquisition des connaissances, mais en n'oubliant jamais deux choses. D'une part, que nos jeunes sont à l'école pour apprendre des savoirs, mais aussi pour agir pour faire société, et deuxièmement, que nous y sommes tous, élèves, personnels, parents, partenaires, pour cultiver notre relation au savoir, notre relation à nous-mêmes et aux autres, aux vivants et à la planète. Tout est important pour donner sens à l'école, de son architecture à son projet,
de la qualité de la sonnerie à l'état des toilettes, du rythme de ces temps à l'accessibilité de ces espaces, de la relation avec les parents aux interventions régulières d'artistes et de professionnels d'associations du territoire, des émotions vécues et partagées dans les enseignements à la pratique continue de la coopération, dans la classe et hors la classe, de l'ouverture sur le monde offerte par les médias scolaires à la culture du débat argumenté, de la confiance en soi, en ses pairs, en ses enseignants, pour avancer dans la connaissance du monde, à la culture démocratique éprouvée au quotidien dans la classe et hors la classe. À l'école se tresse ce que nous appelons le savoir-relation, et notamment la relation entre tous les savoirs, c'est-à-dire l'articulation entre les savoirs scolaires qui dépassent leurs frontières étanches et l'articulation entre ces mêmes savoirs scolaires et tous les autres savoirs indispensables pour vivre et agir en société au XXIe siècle. C'est le savoir-relation qui vient de faire l'objet d'un ouvrage portant ce titre, co-dirigé par Béatrice Mabilon-Bonfils, François Durper et Alain Jaillet. Comment ne pas partager avec vous la conscience et la conviction que le bonheur existe ailleurs que dans les rêves, ailleurs que dans les nues, comme le chantait le poète Louis Aragon? Oui, le bonheur peut exister dans nos écoles et nous allons aujourd'hui partager des expériences de ce bonheur. Bonne journée à tous.